Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous avez ce sentiment de ne jamais être assez? À 7-8 ans, quelque chose s'est joué dans votre cerveau. Et aujourd'hui, vous en payez encore le prix. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre année pour briser le miroir. Si vous êtes parent, éducateur, entrepreneur ou simplement un adulte qui a l'impression de courir après une validation invisible, cette vidéo est pour vous. Saviez-vous qu'à 7-8 ans, votre cerveau atteint un pic de développement social? Les neurosciences montrent que cet âge où le cortex préfrontal, siège de la comparaison, devient hyperactif. Exemple, un enfant de 8 ans entend « Regarde ton frère, lui il est bon en maths ». Son cerveau enregistre « Pour être aimé, je dois être comme les autres ». La neurologie le confirme. L'année 8 est le miroir social. C'est l'âge où la société vous apprend à mesurer votre valeur à travers le regard des autres. Aujourd'hui, ça se manifeste par scroller LinkedIn en se disant « Pourquoi je n'ai pas leur succès ?» Éviter un projet par peur d'être moins bon. Une étude de l'université de Harvard a prouvé que 80% de nos croyances limitantes viennent de remarques reçues avant 10 ans. Par exemple, un enfant qui entend « Tu as progressé ». Il devient un adulte, il voit l'échec comme une étape. À l'inverse, « Tu n'es pas créatif ». Il devient un adulte qui n'ose pas lancer son business. Vous reconnaissez-vous? La bonne nouvelle, on peut reprogrammer cela. La solution, c'est de désactiver le mode comparaison. La première technique, c'est basé sur les neurosciences. Chaque fois que vous vous comparez, demandez-vous, si j'étais le seul humain sur Terre, est-ce que je ferais ce choix? La technique 2, numérologie plus psychologie. L'année 8 vous demande de remplacer la comparaison par la célébration de votre unicité. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du programme Moxie que j'ai créé. Aider à se libérer des jugements ancrés depuis l'enfance, surtout à cet âge charnière, pour que les adultes retrouvent leur audace. Moi aussi, à 8 ans, on m'a dit une phrase qui m'a marquée à vie. Quand j'ai annoncé fièrement que je voulais devenir hôtesse de l'air, on m'a répondu « Tu seras fond des fesses dans l'air ». Résultat, cette petite phrase en apparence anodine a fait des ravages. Pendant des années, j'ai douté de tout ce que j'entreprenais. J'attendais systématiquement l'approbation des autres avant de me sentir légitime. Même quand je réussissais, cette foi chuchotait. Et si tu n'étais pas à la hauteur, après tout? 3 lettres gravées au fer rouge. Mon premier MIT, message intérieur toxique. Pendant des années, ce MIT a piloté ma vie à ma place. À chaque réussite, je me disais, c'est sûrement un coup de chance. À chaque choix, et si tu te trompais? À chaque rêve, ne vise pas trop haut. Aujourd'hui, je comprends, ce n'était pas une simple moquerie d'enfant. C'était le premier virus installé dans mon système d'exploitation mentale. Mais voici la vérité scientifique. Les MIT ne résistent pas à l'analyse d'adultes. Quand on les expose à la lumière, ils perdent le pouvoir. Alors, je vous demande aujourd'hui,
Quel est votre premier MIT? Celui qui murmure encore dans votre tête, chaque fois que vous osez viser plus haut. Parce que la vraie question n'est pas est-ce que je suis à la hauteur, mais qui a décidé de la hauteur? Votre tour maintenant. Identifiez votre MIT. Écrivez-le en commentaire si vous voulez. Et regardons-le ensemble perdre son pouvoir. Et si je vous disais que la prochaine vidéo révèle comment effacer une croyance limitante plus rapidement que vous ne le pensez? Abonnez-vous parce qu'on ne parle jamais de ça ailleurs. Likez si vous avez déjà été blessé par une remarque banale. Et partagez en commentaire le mot que vous voulez effacer de votre passé. La fin du premier cycle arrive à 9 ans. Et votre renaissance aussi.